alors c'est la deuxième fois que je filme cette vidéo. Je vais vous présenter aujourd'hui ma collection Violetta. Je vous avoue que j'ai pas mal galéré à tout transporter, c'était très lourd, j'ai beaucoup de choses. Alors je commence avec là où j'en étais dans la vidéo précédente que j'ai dû interrompre. Ce sont les livres de la série, donc il y a celui de la saison 1 et de la saison 2. Dans les deux livres, on nous parle de la série, et c'est en fait vraiment les épisodes qui sont retranscrits par écrit. Ça, je trouve ça chouette parce que je trouve que ça allie série et lecture, et ça, je trouve ça vraiment super chouette. Alors, on a celui de la saison 1, donc je vais le résumer, mais si vous avez déjà regardé Violetta, vous connaissez sûrement. De retour à Buenos Aires, une nouvelle vie pleine de rebondissements s'offre à Violetta. Elle intègre une célèbre école de musique et elle découvre l'amour, l'amitié et de mystérieux secrets sur sa famille. Donc ça, c'est quand elle arrive à Buenos Aires, qu'elle rencontre Angie, Léon, Camilla, Francesca, elle découvre le studio, etc. Et le livre de la saison 2, c'est « Et le rêve continue », parce qu'en fait, le livre numéro 1, c'est « Jusqu'au bout du rêve », et le livre numéro 2, c'est « Et le rêve continue ». Alors je crois que j'aurais peut-être mis les points de suspension au début du titre pour que ça fasse vraiment continuité. Mais je vous lis également la quatrième de couverture du livre de la saison 2. C'est la rentrée au studio. Thomas est parti et voici qu'un nouvel arrivant vient remettre le doute dans le cœur de Violetta. En effet, le mystérieux Diego ne laisse pas la jeune fille de glace et elle aura une fois de plus du mal à choisir entre deux garçons, Léon ou Diego. Bon, moi je choisirais 10 000 fois Léon, et Violetta aussi, elle finit par choisir Léon. C'est pas un spoiler, hein, parce que comme ça fait plus de 5 ans que la série ne diffuse plus de nouveaux épisodes, voilà quoi. Alors, je vais d'abord présenter ce que j'avais déjà présenté dans la vidéo précédente. Alors ça, c'est pareil, une retranscription du journal de Violetta. Alors je les ai également lu, mon journal intime 1, 2 et 3, mais je les ai pas trouvés. Et je vous avoue que, j'aime pas du tout en parler des sujets autres que la vidéo, mais je fais une petite parenthèse. C'est vrai que en ce moment, je bosse pas mal pour la fac. Là, c'est ma dernière semaine, donc c'est assez intense. Et puis même sur le plan personnel, il y a aussi des choses que je veux faire qui me prennent un petit peu de temps, etc. Et en plus, il y a Violetta et Soy Luna qui sont ressortis sur Disney+, donc que je veux vraiment voir. Donc c'est vrai que j'ai pas forcément passé des heures à chercher le matériel, mais j'avais très envie de filmer cette vidéo. Donc tout ça pour dire en fait que c'est pour ça que j'ai pas trouvé les journaux intimes, mais je les ai. Mais ça, c'est une retranscription de son journal intime en petits livres comme ça de chez la Bibliothèque Rose. Et en plus du journal intime, on a la présentation des personnages: Violetta, Rerman, Angie, Francesca, Camilla, Léon et Ludmilla. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Alors c'est vrai que pour des raisons écologiques, c'est pas forcément bien d'avoir le même livre sous deux formats différents, mais voilà, je l'ai acheté un petit peu sous l'impulsion, mais c'est vrai que j'aurais peut-être dû acheter ou celui-là ou le journal, puisque voilà, c'est vrai que la présentation des personnages c'est aussi dans d'autres livres et que c'est un petit peu dommage, mais voilà. Alors... Ensuite, j'ai des journaux intimes de Violetta que j'avais avant. Je vais les regrouper avec un petit journal, mais pas intime. Vous allez voir juste après pourquoi. Du coup, là, c'est un journal que j'avais en 2014 quand j'ai commencé à être fan de la série. Et depuis, j'en ai eu des dizaines, mais vraiment des dizaines. Et du coup, j'essaye de trouver s'il y a des pages avec que des photos. Bah là, il y a quasiment que des photos. Et voilà, alors je découpe pas les magazines s'il y a du texte derrière et que c'est la seule copie que j'ai, mais c'est vrai que des fois je les ai en double et du coup je les découpe. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié. Par contre, je trouve ça trop... Un journal intime, pour moi, c'est trop intime et je ferai jamais... Enfin, pour l'instant, il faut jamais dire jamais, mais pour l'instant, je ferai pas de vidéo sur je lis mon journal intime, parce que je trouve ça... je trouve que c'est un peu trop se relever, honnêtement. Et là, dans l'autre, là, j'ai une page de stickers, Diego, Violetta, Ludmilla, parce qu'en fait, je vois dans le retour écran, du coup, là, je voyais pas très bien. Léon, Ludmilla...
Francesca et Diego. Est-ce que c'est bien Francesca et Diego? Oui, c'est bien Francesca et Diego. À côté, il y a Léon, à côté, il y a Mathias, en bas, il y a Alex slash Clément. Et alors, je sais pas vous, mais moi, j'ai toujours trouvé ça incroyable qu'un Français soit dans la série, parce que c'est vrai que c'est une série qui est sur le melting pot, et le fait même que le casting soit international, je trouve que ça prône vraiment des valeurs de tolérance, de paix, du fait que tout le monde doit trouver les moyens d'atteindre leurs rêves et d'être positif, et quelle que soit en fait leur nationalité, leur façon d'être, etc. Et je trouve qu'il y a vraiment un vrai message de tolérance derrière ce fait-là. Et la chanson Sermera, etc., etc. Et chaque fan peut vraiment se reconnaître. Et je trouve que alors aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est un peu plus simple. Mais c'est vrai que dans la série, on voit que des gens de nationalités totalement différentes peuvent parfaitement s'entendre. Et moi, j'ai jamais remis en cause ça, hein, heureusement. Mais c'est vrai qu'on a forcément tendance à connaître un petit peu mieux les gens qui vivent près de chez nous, et ça je trouve ça dommage. C'est vrai que je suis pas une grande folle du voyage comme peuvent l'être certaines personnes, mais j'aimerais quand même voyager un petit peu plus et me faire plus d'amis, même si grâce à Instagram j'en ai connu quand même pas mal. Alors il y a un autre livre qui s'appelle Mon carnet secret. C'est un livre avec des tests d'amitié, des questions auxquelles répondre. Il faut le faire remplir à tes amis. J'avoue que le faire remplir à mes amis, je l'ai pas fait. À vrai dire, j'en ai acheté un autre plus récemment. Je vais d'abord faire remplir celui-là. Celui-là, je le ferai peut-être remplir après parce que voilà, j'ai oublié, mais je trouve ça vraiment très chouette. Et puis je trouve que la série, elle met vraiment en valeur l'amitié avant tout, le fait de mettre en avant l'amitié, de privilégier l'amitié. Et il y avait aussi des astuces, mais ça, je les ai perdues. Mais je trouve que c'est vraiment une série qui m'a appris tellement de choses que tu vas voir quand on dit que la série n'est pas intrusive. Alors, j'ai également le livre du concert, donc c'est écrit le livre plus le DVD du concert. Alors, c'est un livre avec des photos des acteurs sur la scène, en coulisses, qui parle vraiment des dessous de la scène. Et là, on se rend compte du travail qu'il y a derrière un concert, et surtout derrière une telle tournée. Et on voit vraiment à quel point les acteurs ils sont amis entre eux. Et ça, je l'ai eu il y a à peu près 6 ans. Et vraiment, je suis une grosse adepte de ce livre, parce que c'est un petit peu le Saint Graal. Vous avez vu comme c'est gros, je sais pas si vous voyez par rapport à ma tête, mais ou par rapport à un livre, celui-là il est particulièrement petit, mais celui-là il est de taille normale. Vous voyez la différence? Et bien clairement il le vaut. Il y avait aussi l'intérieur DVD du concert, mais j'avoue que je sais pas où je l'ai mis. Je pense qu'il sera bientôt sur Disney+. Et sur Disney Channel, il le diffusait beaucoup à l'époque. Après, maintenant, voilà, j'ai vu plein de fois. Il sera sûrement bientôt sur Disney+. Mais c'est vrai que je l'ai regardé quand même plusieurs fois, le DVD. Je trouvais ça vraiment très chouette de voir les coulisses. Et, et c'était vraiment un concert à Milan, en fait, qui avait été... il avait été filmé. On voyait aussi plein de behind the scenes et tout. C'était incroyable, mais vraiment... Et on voit qu'ils font pas semblant. Après, je sais qu'on peut dire ils font semblant de bien s'entendre pour les caméras. Je pense que dans certains cas, c'est le cas. Mais là, ça se voit que ce n'est pas du tout le cas. Donc je vous lis pareil la quatrième de couverture. Petit détail non négligeable, c'est que lorsque l'on passe ses doigts sur l'écriture, je trouve que... Enfin, je sais pas, j'aime bien la sensation que ça fait. Si vous avez ce livre, dites-moi en commentaire si ça vous fait pareil. Donc la quatrième de couverture, revis le concert de Violetta grâce à ce livre collector. Découvre des stars préférées comme tu ne les as jamais vues. Tu trouveras à l'intérieur de ce livre des photos inédites, des interviews exclusives, des reportages en coulisses et plein d'autres secrets. En bonus, amuse-toi à faire les tests et les jeux pour savoir si tu as toi aussi l'âme d'une star. Alors moi je veux pas du tout être une star, hein, mais c'était quand même rigolo. Alors là on arrive au dernier élément que je vous ai présenté dans la vidéo que j'ai dû interrompre et du coup recommencer. Et après il y aura il y a ce qui après, je vous avoue que ça commence à déborder de mon bureau. Donc si vous entendez un bruit de quelque chose qui tombe, et bien c'est que ça déborde de mon bureau tout simplement. Alors ça c'est ma vraie vie, c'est l'autobiographie de Tini. Elle l'a écrite quand elle avait... En fait elle était plus jeune que moi maintenant, parce qu'elle l'a écrite il y a 6 ans et moi j'ai 4 ans de moins qu'elle, donc calcul mental. Elle avait 2 ans de moins que ce que j'ai actuellement. Quand elle a été publiée, je pense que c'était peut-être même 3 ans de moins, parce que le temps de le faire, etc., ça prend une bonne année je pense.
Et c'est vrai que j'ai vraiment adoré, elle se livre vraiment à nous, etc. etc. Et j'aimerais bien qu'elle en fasse une version 2, une version 2 où elle parle un peu plus de sa vie actuelle, de comment elle vit les choses en ce moment, etc. etc. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui ont changé. Alors évidemment son passé n'a pas changé, mais elle l'a écrit à l'époque de Violetta, de la tournée de Violetta. Et maintenant qu'elle a fait presque 4 ans de carrière solo, même 4 ans de carrière solo, j'aimerais beaucoup voir une deuxième édition. Donc, si se está viendo este video, por favor, puedes hacer una parte 2 de este libro. Gracias, mi amor. Euh, 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 de- euh, en, en, en espagnol, on dit mi amor pour dire je t'aime, ça veut dire mon amour au sens propre. Alors là, c'est le making of de la saison 2, donc c'est un livre pareil, on voit les témoignages des acteurs qui parlent un petit peu de leur vie sur le tournage, de leurs personnages, et ça pareil, hein, c'est vraiment le Saint Graal pour une grande fan de Violetta comme moi, et même en ce moment, je le relis assez régulièrement. Alors je sais qu'il y a des choses qui ont changé, mais je pense que c'était surtout ce qu'ils vivaient à l'époque, et le fait qu'ils s'entendent bien, qu'ils adorent jouer, etc. Ça n'a vraiment pas changé. Et voilà, c'est vraiment trop bien. Alors je suis en train de me rendre compte que j'ai un livre qui allait plutôt avec ce livre là. C'est vrai, comme je vous l'ai dit, j'ai pas eu forcément énormément de temps pour préparer la vidéo. Je pense que la prochaine fois que je ferai une vidéo de ce type, je mettrai ensemble les articles qui vont ensemble. Mais néanmoins, voilà, je passe quand même du temps sur mes vidéos, d'où le fait qu'il n'y en a pas tant que ça en ce moment, parce qu'entre la reprise des cours, le fait que je viens me déplacer pour faire du montage, le fait qu'il y ait des trucs que j'ai trop envie de regarder sur Disney+, et puis aussi tout simplement des choses un peu plus personnelles, et bien du coup, je filme moi en ce moment. Alors, je trouvais ça drôle de faire comme ça, alors je l'ai fait. Donc ceci c'est un livre sur le concert, et ça c'est l'ascension d'une star. Alors c'est plus des conseils pour chanter et pour danser. Il y a à la fin, il y a des quiz, il y a les chansons et leurs traductions qui sont dans le livre. Et nous avons également les témoignages d'acteurs. Après, il y a des choses qui se répètent par rapport au making of. Il y a des témoignages qui sont dans le making of et qui sont aussi dedans, mais là il y a des tests en plus, des conseils des stars pour chanter en plus, donc c'est une vraie pépite. Et là on a un petit cœur violet avec Tini. Là je ne vois absolument pas, c'est Tini sur scène, je pense que j'en sers mejor one bit, et là c'est encore Tini sur les 3 photos. C'est vrai que ça aurait été bien qu'ils mettent qui mettent tout le monde, mais voilà. Bon, c'est le petit bémol de ce livre. Alors je vais parler de la 4e de couverture. Violetta est le phénomène de l'année. Violetta est le phénomène des années 2011, 2012, non pas 2011 parce que c'était pas encore diffusé partout, mais 2012, 2013, 2014, 2015 et 2016 il y a eu le film. Donc je dirais que Violetta est le phénomène de Disney 2012-2015 et l'un des plus grands en plus. Cette série a succès, a conquis des milliers de personnes grâce au message d'espoir qu'elle transmet. Chacun de nous peut réaliser son rêve, ça c'est vrai. Et d'ailleurs, j'en ai eu la preuve quand j'ai rencontré mes idoles, et après évidemment je suis encore trop jeune pour faire le métier que je veux faire, mais je sais que je vais y arriver. Et voilà, il y a des acteurs qui mettent des années à avoir un premier rôle, comme moi je sais que peut-être que je mettrai 5 ans à avoir le concours, mais tant pis. Peu importe le nombre de fois que je vais le repasser, je le ferai 6 fois s'il le faut, parce que même 10 fois s'il le faut, parce qu'il faut toujours être persévérant et se dire si mon rêve marche pas là, et bien je réessaye jusqu'à ce que ça marche. Ça je trouve ça très vraiment très positif. Donc du coup voilà, je viens de commenter le message, donc du coup je vous lis la suite de la 4e de couverture. Alors que la série cartonne sur le petit écran, les concerts affichent complets. Découvre dans ce livre tout ce qu'il faut savoir sur ta star préférée et comment petit à petit Martina Stoessel, la comédienne qui joue Violetta, a grimpé les marches de la célébrité. Alors là, je trouve que c'est bien résumé et c'est chouette. Après, je suis désolée si ça dépasse un petit peu
Dans le cadre, c'est que je n'ai pas une glace infinie sur mon bureau et que là, ça va, je pense que c'est pas loin de tomber. Alors, on a également un carnet sur spécial amitié. Il y en a aussi un spécial amour, spécial voyage, spécial parents. Enfin, je vois qu'il y en a sur plein des thèmes. Moi, j'ai acheté celui spécial amitié. Et il y a des conseils qui te disent ce qu'est une vraie amie ou pas, des quiz, etc. etc. Enfin, c'est vraiment très très chouette parce qu'on permet de mieux nous connaître. Et à la fin, il y a un répertoire. Et là, il y a une petite partie pour écrire ses propres pages. Alors ça, je le fais de temps en temps, mais c'est vraiment très peu. Et c'est vrai que j'écris pas forcément parce que comme j'écris énormément, quand il y a vraiment peu de pages, je préfère les laisser vierges. Alors là, je viens encore de me rendre compte que j'avais un livre qui serait plutôt allé avec ceux-là. Le making of, j'ai aussi celui de la saison 3, par contre celui de la saison 1, je l'ai pas, j'ai lu chez une amie. Mais pareil, hein, je l'ai pas trouvé pour la vidéo. Mais je l'ai également celui de la saison 3. Alors, je fais quelque chose d'un petit peu délicat, c'est-à-dire que je mets les deux livres du concert sur le gros livre. Donc, le livre que je n'ai pas présenté, c'est celui-là que j'ai présenté. Celui-là aussi, donc c'est celui-là. Celui-là, pardon, l'album de la saison 1. Donc on a l'album, mais là pareil, je sais pas où il est, on va dire que maintenant qu'on peut écouter les chansons sur internet, j'avoue que l'industrie du CD c'est un petit peu perdu. Et là il y a toutes les chansons en espagnol et puis traduites en français. Alors on a la chanson Tienes Todo, la chanson Veo, Veo, chanson Habla si puedes. Et donc là on a Chante comme Violetta. Alors moi vous savez très bien que je ne souhaite pas du tout faire le métier de chanteuse. Voilà. Mais néanmoins il y a écrit tu rêves de devenir chanteuse. Tu en as assez de chanter sous la douche ou devant ton miroir à l'abri des regards. Alors c'est pas forcément mon cas, hein. Enfin je chante un petit peu sur ma chaîne, mais je rêve pas du tout de devenir chanteuse. Alors suis les conseils de tes personnages préférés et tu seras comme Violetta prête à monter sur scène et à faire le show. Découvre les techniques de chant des professionnels et exerce ton talent sur les paroles des chansons de la série. À toi de jouer. Alors on a on a une présentation du personnage de Violetta. Alors j'avais pas trop compris. Ils parlent des personnages avant de présenter leurs conseils. Donc là on a les conseils de Violetta, donc de Martina évidemment pour travailler ta respiration. Les conseils de Pablo alias Thomas pour placer correctement sa voix. Là on a un poster du tout début de la série. Alors c'est fou comme ils ont changé tout au long de la série. Parce qu'au début, même Léon et Andrés faisaient partie des méchants, alors que Léon il a été tellement extrêmement gentil tout le reste de la série que c'est assez fou à croire. Et finalement c'est un peu comme dans Descendants où l'île de Loup et Oradon se réunissent. Bah là c'est un peu ça, c'est-à-dire que les bons et les mauvais se réunissent tous à la fin de la série. Alors là on a Léon, Andrés, Ludmilla et Nata. En fait il n'y a que Ludmilla qui est restée méchante et Nata qui est restée proche de Ludmilla, mais elle n'est pas restée méchante. Mais la seule qui est restée méchante vraiment longtemps c'est Ludmilla. Et puis après on découvre que c'est surtout à cause de sa mère et elle aussi elle devient vraiment gentille à la fin. Et de l'autre côté on a Braco qui est resté que dans la saison 1. C'est vrai que c'est vraiment partie de leur bande. Et dans la saison 1 il y a quand même Braco, Napo, Thomas et Lucas qui sont partis. Mais j'ai pas trop compris, mais je pense que c'était parce que les acteurs voulaient peut-être plus jouer, alors ne pouvait plus jouer dans la série à cause d'autres projets, etc. Mais du coup, c'est vrai que Napoli était plus. Et là, il y a Camilla qui ressemble pas du tout à ça généralement dans la série. Alors, je vous dis tout de suite, Francesca et Maxime, il n'y a même pas Violetta. Alors, ça, c'est assez fou. Et là, il y a le conseil de Mercedes Lambari pour bien articuler. Et après, il y a le conseil de Jorge Blanco pour travailler le rythme.
Et je crois qu'il y a Loderica aussi qui a donné un petit conseil pour aller des graves comme dans les aigus. Et du coup, bah voilà, si vous prenez des cours de chant, ça peut vraiment être un bon complément de vos cours de chant. Alors, l'article, enfin non pas, enfin je sais pas si c'est un article, mais ce que je vais présenter là, c'est la BD de Violetta. Alors je pense que c'est officiel, je sais pas, mais en tout cas c'est censé s'être passé, mais il y a des moments qui montent pas dans la série, donc c'est vraiment en complément de ce qui se passe dans la série. Et je trouve que les personnages sont bien dessinés, même si Francesca ressemble un petit peu à Pocahontas. Je sais pas si vous voyez, mais là c'est Francesca dans la Pocahontas. Et bah là ça me donne vraiment une envie de me replonger dedans, donc je pense que c'est ce que je vais faire juste après avoir filmé cette vidéo. Et dernier article, last but not least, c'est mon sac, un sac à main, donc voilà, que j'utilise au quotidien. Donc on a dessus une photo du début de la série de Camilla, Violetta et Francesca, et au-dessus on a le logo de Violetta avec plein de motifs, un sac vraiment plein. Enfin, un sac dans lequel je mets vraiment tout, mon téléphone, mon parfum, mon porte-monnaie, qui est un porte-monnaie Soyuna par contre, et vraiment, je suis très contente. Donc du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse fort et n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. C'est vrai qu'en ce moment je poste moins, mais je vais faire 2 vidéos pour Noël. Là, faudra que je me déplace, etc. etc. Et après, j'ai une autre idée de vidéo également. Donc, je sais à peu près quelles vont être mes 4 prochaines vidéos. J'avoue que c'était dur de trouver une idée de vidéo, mais c'est chose faite. Donc, du coup, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!